Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce vendredi 6 février. Voici les principales informations que nous allons développer. Le Salon du tourisme a ouvert ses portes, mais pour certaines destinations, que ce soit pour les clients ou pour les pensions, il est difficile de se projeter au-delà du mois de juin, car la délégation de service public d'Air Tahiti n'a pas été renouvelée et la compagnie n'a donc pas de programme de vol sur le long terme. Les modalités pour les dépistages du cancer ont évolué depuis le 1er février. L'âge des femmes pour bénéficier de la gratuité des dépistages du cancer du sein est passé de 50 à 45 ans. On vous en dira plus dans un instant. La proposition de loi sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires a été adoptée il y a quelques jours par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Un moment historique, mais il reste encore l'étape du Sénat. Nous allons parler de cette proposition de loi et de son cheminement parlementaire avec la députée Meriana Red-Arbelo qui a porté le texte dans l'hémicycle. Dans notre page des municipales, on va s'intéresser à la commune de Hitia-Aotira où la problématique des transports en commun ou encore de l'état des servitudes engendre l'amertume des habitants. Il sera en concert demain soir avec plusieurs autres artistes pour la soirée Fenua Reggae. Alpha Blondy, la légende du reggae africain, aime chanter la paix, l'unité. Il sera accompagné sur scène de son groupe de Solar System. Le chanteur est avec nous en plateau et je pense que c'est la 3e fois qu'il se produit à Tahiti. Merci d'être avec nous. Le 36e Salon du tourisme a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Mamo et pour certaines pensions de famille, difficile de remplir les réservations au-delà du mois de juin. À Manhi, Ho, Reivave, Rimatara, Rurutu ou encore Uapau et Uahuka, les liaisons aériennes opérées par Air Tahiti dans le cadre de la délégation de service public arrivent à échéance début juillet. Sans visibilité sur les vols après cette date, les professionnels du tourisme peinent à vendre leur destination, même au salon, le rendez-vous incontournable. David Chong, Patrick Sinsing. Cette année encore, le salon attire la foule, mais pour certaines pensions de famille, l'enthousiasme est plus mesuré. Sans garantie de vol après le 1er juillet, impossible de confirmer des réservations et sans billet d'avion, difficile de convaincre les voyageurs. J'aurais pu faire de moi-même mes promotions de mon côté et pas forcément venir sur le salon. Parce que là, oui, il y a des frais. Il y a des frais pour le stand, il y a des frais pour les vols, pour les frettes. Pourtant, le salon reste une vitrine essentielle. Certains visiteurs, eux, ont déjà leur date en tête, à condition de partir avant juillet. Parce qu'on a réservé pour un séjour avant juin sur les Australes. Après, moi, ça ne m'inquiète pas trop. Je pense que ça va être réglé avant juin. Enfin, j'espère pour les petites pensions qui sont vraiment tributaires de ces vols-là, que ça va être arrangé d'ici là, quoi. Même incertitude dans les Tuamotu. À Manhi, par exemple, Nicole et Terava doivent enregistrer des demandes sans pouvoir confirmer. Les clients attendent surtout de connaître le prix des billets d'avion avant de se décider. Résultat, la deuxième moitié de l'année est presque vide. Ils ont peur de se lancer en sachant que c'est pas sûr qu'ils auront les vols. Ils veulent pas entreprendre quelque chose qui n'aboutira à rien, tu vois. Il faut qu'ils choisissent leurs produits. Ensuite, pour pouvoir bénéficier du tarif Air Tahiti, il faut donc qu'ils se soient engagés auprès d'un prestataire. Donc, ça leur prend du temps. Donc, ils n'ont pas encore eu le temps de revenir. Du côté de Air Tahiti, le contrat de délégation de service public arrive à son terme début juillet. Le secteur aérien attend donc une décision du pays comme un nouvel appel d'offres. Sans aucun accord conclu, aucune compagnie locale ne peut programmer de vol au second semestre. Tout simplement, il n'y a pas de vol au-delà du 30 juin. Si vous allez sur le site internet ou dans les systèmes de réservation, vous n'allez pas trouver de vol. Nous ne pouvons pas opérer ces vols tant que nous n'avons pas de contrat avec le pays. Néanmoins, je suis persuadée qu'une solution va être trouvée, puisqu'on ne peut pas laisser ces îles sans desserte aérienne, et qu'une fois que le contrat aura été signé, ces vols vont être remis en vente. Côté gouvernement, un avenant d'1 an avec Air Tahiti serait en réflexion. Les tarifs et le niveau de prise en charge restent à négocier. En attendant, les pensions continuent malgré tout de vendre dans le flou. Et le président du pays, Moetai Broderson, rencontre les représentants des pensions de famille impactées ce soir.
Ce matin, sur les hauteurs de Pamat et Hills à Fa'a, des ouvriers sur un chantier de terrassement ont découvert un vieil obus d'une trentaine de centimètres qui correspond à un canon de 75 mm de la Seconde Guerre mondiale. L'engin a été détruit sur place par le NEDEX, le groupe d'intervention consacré à la neutralisation, l'enlèvement ou la destruction des explosifs. La zone n'était pas habitée et les opérations n'ont pas nécessité d'évacuation. La santé des femmes est au cœur des enjeux sanitaires de notre FENUA. Pour le prouver, depuis le 1er février, le dépistage gratuit du cancer du sein est passé de 50 à 45 ans. Autre grande avancée, le test HPV qui détecte la présence du papillomavirus. Il est désormais gratuit pour les femmes de plus de 30 ans. On fait le point sur ces dépistages qui peuvent sauver des vies avec Mélissa Chang et Mirko Vanfo. À partir de 45 ans, les femmes peuvent désormais bénéficier gratuitement d'une mammographie tous les 2 ans, un rendez-vous important pour détecter le cancer du sein le plus tôt possible. Mais pour beaucoup, cet examen reste source d'appréhension. Le grand problème avant, c'était que la mammographie était vécue de façon douloureuse. Actuellement, il n'y a pas de raison d'avoir mal pendant la mammographie. Les appareils actuels ne doivent procurer aucune douleur lors de l'examen. En Polynésie, l'échographie, si elle est nécessaire, est prise en charge aussi à 100%. Si l'abaissement de l'âge est une avancée majeure, toutes les femmes ne bénéficient pas encore de cet accès au dépistage. C'est notamment le cas de celles qui vivent dans les archipels les plus éloignés. La deuxième étape maintenant, c'est de permettre à ces femmes d'accéder au mammographe. Ça, c'est un travail que l'on a mis en place, vous le savez, aux Marquises, aujourd'hui, ils ont 2 mammographes. Sur les îles sous le vent, on a un mammographe. Mais par exemple, on a encore l'archipel du Tuamotu qui n'en a pas. Donc voilà, après l'âge, c'est aujourd'hui pouvoir amener les personnes vers un mammographe plus facilement. Le papillomavirus, responsable de nombreux cancers du col de l'utérus, peut aujourd'hui être détecté plus efficacement. Désormais, les tests HPV entièrement pris en charge sont proposés aux femmes âgées de 30 à 64 ans. Ce qu'il faut surtout que les femmes retiennent, c'est que ça ne change rien pour elles. Elles continuent à aller voir leur gynécologue, leur sage-femme, leur médecin pour leur suivi. Mais c'est le praticien qui fera un frottis, mais qui, au lieu de l'envoyer pour une analyse de frottis cytologique, fera une demande pour un test HPV. Et donc, il permettra de chercher le papillomavirus. Selon l'Institut du cancer en Polynésie française, chaque année, entre 15 et 20 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont diagnostiqués. Des chiffres préoccupants auxquels s'ajoutent ceux du cancer du sein. 600 nouveaux cas recensés entre 2019 et 2021. On parle politique désormais. L'Assemblée nationale a adopté il y a quelques jours à l'unanimité une proposition de loi sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le texte met fin au seuil d'exposition contesté d'1 millisievert et reconnaît une présomption d'exposition pour les populations concernées. Portée par la députée Meriana Redarbelo, la loi doit désormais être examinée par le Sénat. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir Marouki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre proposition de loi sur l'indemnisation des victimes a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, c'est important. Le système actuel, la loi Morin, est fondée sur un seuil d'exposition qui est jugé scientifiquement fragile. Avec votre proposition de loi, fini ce seuil d'1 millisievert. Désormais, c'est une présomption d'exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement ? Oui, bien sûr, la loi Morin actuelle est basée sur un principe de causalité. Elle lie la maladie aux essais nucléaires directement. Les essais nucléaires sont la cause de la maladie. Or, scientifiquement, c'est improuvable, que ce soit la cause ou pas la cause. Donc, du coup, nous, on est parti sur un principe d'exposition, suite aussi aux découvertes historiques, suite à la déclassification des archives, sachant que l'État, en connaissance de cause, en connaissant les risques qu'il prenait, a choisi des sites. Et c'est comme ça que nous sommes partis sur un principe d'exposition qui, lui, était facile à démontrer. Ce qui est certain, c'est que cette indemnisation des victimes des essais nucléaires évolue, elle continue d'évoluer. Auparavant, il y avait le risque négligeable, puis le seuil d'exposition, la présomption de causalité. Aujourd'hui, désormais, donc, la présomption d'exposition. Vous êtes fiers de participer à ça ? Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, le droit doit évoluer avec les connaissances. On ne peut pas faire dire au droit ce que la science ne peut pas dire, ne sait pas dire. Et quand la science évolue, le droit doit évoluer avec.
Donc oui, je suis très contente que le texte ait été adopté à l'unanimité en commission défense et ensuite en séance. Mais c'est aussi la considération qu'ont les députés, la représentation nationale pour le sujet. Les regards ont changé. Quelle suite maintenant dans le parcours législatif pour cette proposition de loi? Bien, écoutez, maintenant, ça va être à la Chambre haute, au Sénat, de s'en emparer. Et donc, c'est un texte de reconnaissance et de réconciliation, voté à l'unanimité, je le rappelle, par les députés. Et donc, à nos amis sénateurs de se pencher sur la question. Et j'espère qu'ils prendront le sujet à bras-le-corps. Ils auront la possibilité aussi de poser des amendements. Quels sont les points de vigilance ou les résistances que vous anticipez? Et quel est le message que vous souhaitez faire passer aux sénateurs? Alors, en fait, les points de réticence qui avaient été déjà évoqués à l'Assemblée nationale et qui finalement ont été balayés par les collègues, c'était les courts séjours pendant la période atmosphérique, par exemple les touristes. Mais il s'avère que sur la loi Morin, alors que les touristes peuvent poser aussi des dossiers, il n'y en a eu aucun. Donc je pense que c'est un point de vigilance qui n'a pas lieu d'être. Et dernière question, vous pensez aussi que vos deux collègues parlementaires, Lana Tetuanu et Teva Rohfritsch, vous échangez avec eux d'ailleurs sur un prochain examen de cette loi? Eh bien, pas pour l'instant. Donc le texte vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça aurait du sens qu'ils le soutiennent. Et qu'ils viennent aussi vous rencontrer Oui, bien sûr. De toute façon, ils savent que ma porte est ouverte et puis donc on pourra échanger techniquement. C'est un texte, somme toute, très technique et donc qui a besoin d'explications et voilà. Oui, c'est quelques pages. Il n'est pas si long que ça, oui. Mais on peut le parcourir en tout cas sur les sites officiels. Aisément. Merci beaucoup, Mariana Reda-Arbelo, députée de la 3e circonscription de Polynésie française. Le vendredi, vous êtes habitués dans cette édition à notre rubrique Tehonot Amutu, mais en cette période de campagne électorale, dans le cadre des élections municipales, on ouvre notre page spéciale politique. Après Papara hier soir, on part sur la côte est de Tahiti, dans la commune de Hitia Aotearoa. De ce côté de l'île, il y a une grosse problématique de transport en commun pour les plus modestes. Difficile de se rendre au Whareora, par exemple. Dans les quartiers, l'état des routes est à revoir. Que ce soit à Papen'o, Tiarei, Mahaena et Hitia, la population espère voir les choses bouger à l'issue des prochaines municipales. Reheina Djarian, Patrick Régis. Ce parcours du combattant, Pierre le connaît bien. Originaire de Hitia'a, il a parcouru plus de 7 km à pied pour rejoindre le Whareora de Mahaena, faute de moyens de transport mis à disposition pour s'y rendre. Je suis encore jeune, je peux marcher pour venir ici, mais je pense aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite. Rien n'a été mis en place pour eux. Pour faciliter l'accès au Whareora, la mairie avait annoncé l'ajout d'un minibus afin de desservir les 4 communes associées. Ce projet est toujours en phase de mise en place. Pour les gens dehors qui viennent de Papen'o, de Hitia Aotearoa, de Papen'o à Hitia, ils n'ont pas de moyens de transport, du coup ils sont obligés de prendre le bus de ville parce qu'il n'y a pas de bus communal, quoi. Je prends le bus à 5 heures pour venir ici, pour venir voir le torté et je retourne à midi par ici pour rentrer à la maison avec ma cousine et son mari. L'entretien régulier des routes communales est un autre souhait partagé par la population. Dans le quartier Onohea à Tiarei, la rénovation de la route a bien démarré, mais elle n'est pas encore achevée. Il faut unifier notre route, parce qu'il y a la population qui sont au fond de la vallée. Il faut faire ça. C'est quoi le problème? On a fait la moitié, c'est quoi en fait? On n'a fait que la moitié, disons qu'ils n'ont plus de sous à la caisse. Une chose est sûre, les habitants de Hitia Aotearoa souhaitent un élu qui traite les 4 communes associées avec équité, en veillant au bien-être de la population. Et sachez qu'aujourd'hui, vendredi 6 février, c'était le dernier jour pour s'inscrire sur une liste électorale et voter lors du prochain scrutin. En ce qui concerne les déclarations de candidature, elles seront ouvertes à partir de lundi prochain, le 9 janvier. Et cela, le 9 février, et cela jusqu'au vendredi 26 février au commissariat. C'est sur cette donnée que l'on referme ce journal des élections municipales.
La légende africaine du reggae, Alpha Blondy, se produira au Parc Veil demain soir dans le cadre de l'événement Fénois Reggae organisé par LA Productions. Alpha Blondy défend dans ses chansons depuis près de 40 ans un message d'unité, de foi et de justice sociale. Il s'est déjà produit au Fénois à 2 reprises. La dernière fois, c'était en 2009. Demain soir sera donc sa 3e représentation. Il est avec nous en plateau. Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Le public polynésien, vous le savez, vous apprécie, aime vos chansons et les messages dans vos chansons. Qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être de retour? Ça me fait beaucoup plaisir de voir que mes fans sont à l'écoute. Au moins, je ne prêche pas dans le désert. Et puis, je suis très sensible à cet amour qu'il conjugue à mon endroit. Vraiment, j'ai toujours été gâté quand je suis venu à Tahiti. Est-ce que vous êtes déjà allé dans d'autres territoires dans le Pacifique chanter? À part Tahiti? J'ai fait Calédonie. Calédonie. Voilà. Et puis, voilà, Tahiti. Et puis, voilà, cette fois-ci, je vais rester un peu longtemps parce que j'ai un tournage de clip de Wish You Were Here. Justement, à Bora Bora. Une chanson, c'est un des titres phares de ces dernières années et les Polynésiens l'aiment, cette chanson. Vous allez tourner la chanson, le clip à Bora Bora. Oui, parce que l'environnement s'y prête avec ce bleu, toutes les variétés de bleu que Dieu a versé en Polynésie. Ce serait vraiment pour moi une chance inouïe de pouvoir faire ce clip de Wish You Were Here. On est un peu choqué, Alpha Blondy. Vous m'avez dit que vous avez 73 ans. Comment on fait pour traverser les générations et paraître aussi jeune et avoir autant de succès encore? Alors, mon frère, tu te réveilles un matin, tu regardes ta montre, il est quelle heure? Il est 73 ans moins d'écart. Tu n'as pas vu le temps passer. Et ça, c'est aussi une chance. Parce que quand on côtoie les jeunes dans notre travail, on ne voit pas le temps passer. Okay? Je ne sens pas 73 ans. Parce que vous aimez ce que vous faites. Exactement. C'est le reggae qui rajeunit, vous Quand pensez? tu aimes ton travail, c'est une partie de plaisir. Et le reggae aussi, ça rajeunit probablement. Toute la musique, quand ça vient du cœur, okay, et qu'il y a des gens en face qui te donnent beaucoup d'amour. L'amour, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien à l'âme. Et de l'amour, vous allez en donner au public polynésien demain. Qu'est-ce que vous prévoyez avec Solar System? Je vais leur donner la moitié de tout l'amour qu'ils m'ont donné et ils ne seront pas déçus. On fera une sorte de voyage dans le temps, depuis mes débuts jusqu'à nos jours. Et I Wish You Were Here, elle est comment? Vous pouvez nous chanter un petit So you think you can tell, heaven from hell, blue sky from pain. Le reste, c'est demain. Voilà, le reste c'est demain soir. Merci beaucoup à Alpha Blondy. Et vous savez que vous avez une chanson qui a été remixée également et qui a eu beaucoup de succès en Polynésie. Probablement, vous allez passer le temps à l'entendre, c'est Les Salauds. Oui, ça, je vais juste donner à mon public parce qu'il le mérite, Les Salauds. Et en plus, j'ai une chanson qui m'a été inspirée ici. On était parti à Moorea voir les dauphins et puis on revenait sur Papeete. Et puis, il y avait 2 arcs-en-ciel dans le ciel. Alors, j'ai écrit « Rainbow in the Sky ». Donc, inspiré en Polynésie. Et vous allez la chanter demain aussi, celle-là? Bien sûr, mon frère. On va leur donner la dose adulte. Maximale. Maruru, Alpha. Maruru, mon Merci frère. beaucoup. Et mon bonjour à monsieur Oscar, le président de région qui m'a reçu en 2009. En personne. Je voulais dire merci infiniment. I love you. Et sera peut-être à votre concert demain soir. Merci beaucoup, Alpha Blondy, d'avoir répondu à notre invitation. All right. Merci à vous. Du surf, on vous a annoncé l'élimination de Kaolivast en quart de finale du Lexus Pipe Challenger à quelques points d'une qualification garantie pour le CT. Le Tahitien est actuellement 2e du classement général des Challenger Series, la même place qu'occupe Tia Zebrowski au général chez les femmes. Aujourd'hui, la jeune prodige s'est hissée jusqu'en demi-finale du Lexus Pipe Challenger. Un très beau parcours pour nos 2 champions polynésiens qui rejoindront probablement Vahine Fierro sur le WCT.
L'information principale de ce vendredi 6 février, c'est l'incertitude de certaines pensions de famille des îles à l'ouverture aujourd'hui du 36e Salon du tourisme. Ça ne se bouscule pas pour les réservations au-delà du mois de juin pour Manihi, Ho, Reivave, Rimatara, Rurutu ou encore Uapo et Uahuka. Là-bas, les liaisons aériennes sont opérées exclusivement par Air Tahiti, dont la délégation de service public arrive à échéance début juillet. Sans visibilité sur les vols après cette date, les professionnels du tourisme peinent à vendre leur destination. À lire sur notre site internet les détails d'une décision du pays pour lutter contre la vie chère. Le coût des importations va être subventionné. Il prendra en charge 10% de la valeur coût, assurance et fret de 13 produits de première nécessité importés par bateau. Sur vos écrans, après ce journal, la série Après la nuit, puis votre divertissement, la boîte à secrets. C'est la fin de ce journal. Merci encore de votre fidélité. C'était un plaisir de vous avoir accompagné cette semaine. À partir de demain, vous serez avec Ayata Tarahu. On se quitte sur les vagues de Tia, Zebrowski et Kaolivast lors de la compétition à Pipeline, Hawaï. Passez un excellent week-end et prenez bien soin de vous. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Hoy voy a estar con abuelo todo el día, jugando dominó. Si me pregunto si aún piensa en ti, yo le digo que non. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.